Bon matin. Bon matin, Jean-Yves. Bonjour Jacinthe, comment ça va ce matin? Tellement bien. Ben, tant mieux. Oh, vraiment, vraiment, j'ai hâte qu'on en parle. OK. mais, mais avant, toi, comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Écoute, hier soir, j'étais à Saint-Basile-le-Grand. Je donnais une conférence et il y avait quelques-unes de tes employés dans la salle. Ah, Conférence Bon Stress, Bad Stress à la bibliothèque de Saint-Basile. Plaisir fou. Écoute, c'était très emballant, les questions. Ben oui, exactement. C'était là-dessus, sur Bon Stress, Bad Stress. quelles questions reviennent souvent? Ah. Ça dépend de la section de la conférence. Des choses comme le rôle du sel, le type de supplément, euh, l'impact des habitudes de vie OK. sur le métabolisme, des choses comme ça. Ça varie, mais il y a des thématiques. Le gros thème qui revient, mais vraiment systématiquement, c'est les suppléments, la place des suppléments, lesquels sont bons, lesquels je devrais, le magnésium, ça marche comment, pourquoi. J'en parle, mais on va plus loin que ça dans les questions. OK. Et est-ce que, tu sais, c'est mauvais de prendre trop de vitamines? Tu sais, il y a vraiment quelque chose, mais on va y arriver, OK? Parce que hier soir, moi, j'ai été invitée par mon fils pour ma fête qui s'en vient, mais qui était pas. Il m'a invité voir Sting. OK? Ça faisait 30 ans que je n'avais pas vu de show. Mais Sting Jean-Yves, était en ville? oui, Oh boy, mais d'accord. inspiré, un homme inspirant, droit, tu sais, tu dis, sa voix, son œil pétillant. Moi, c'est ça qui, évidemment, les chansons, mais tout le long, j'ai fait, mais voyons donc comment ça se fait que lui, à 70 ans, il est comme ça. Et c'est mon inspiration. C'est rendu mon coach. Tu sais, et, et qu'il y en a d'autres qui sont tu sais, qui ont de la difficulté à marcher. Fait que ça, c'est le sujet du jour, OK? Fait que on y arrive, mais j'en suis, j'étais éblouie toute la Ah, soirée. J'ai fait, waouh, 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 OK. Fait qu'on, et de l'énergie, donner un show 2 heures et quart de temps, une après l'autre, mais en tout cas, on y arrive, OK? Parce que tout, moi, je pense que je voulais en parler la semaine dernière, les centenaires, tu sais, tout ça, comment bien vivre, savoir mhm. vieillir, c'est heureux, bien, gagner des dizaines. Et c'est ce que c'est là, on se rejoint là aussi. Là, tu sais, on veut ça. Absolument, regarde, c'était le thème du webinaire 30 ans de plus en santé. C'est qu'est-ce que comme individu, peux faire pour améliorer ma propre santé. Puis le corollaire, je dis souvent à qui veut l'entendre, je ne crois pas à la santé parfaite. Parce que Sting, à 70 ans sur scène, il n'y a pas l'énergie d'un kid de 16 ans, il y a pas il y a des risques de se blesser plus importants. Fait que pour être là, en santé, performant, il doit être plus intelligent. Il y a des choses Ben, qu'il c'est doit faire, ça. il y a une routine qui doit s'être imposée pour être Mick Jagger à quasiment 80, la patte en l'air. Tu fais question, c'est pas des génétiques particulières. Et ça, la science est très claire. Il Et n'y a attends un pas de peu. génétique des centenaires. Et mon chum m'écoute pas. Et sexy. Il a 70 ans. Il est puissant, beau, droit, pétillant, heureux, Dans son monde, sur son X, tout. Et avec son fils de 45 ans, en tout cas, bon, on y revient, OK? Parce que pour moi, il y a vraiment une histoire là-dedans ouais. de bien vivre, de savoir bien vivre. Mais avant ça, je veux qu'on parle du soleil. Parce Ah, que qui vient on est d'arriver. enfin. Et tu es le seul spécialiste qui peut relativiser. Tu sais, Allons-y. t'es pas dans ça prend de la crème sans Non, FPS, sans à d'accord. l'intérieur, tu sais, Si tu protéger les veux, on yeux. va commencer par le début. OK? Oui. Le soleil, l'abus de soleil est un facteur de risque. C'est pas la cause des cancers de la peau. On va s'entendre là. Ce n'est pas la cause. C'est un facteur de risque. Ça peut être un déclencheur, mais il y a OK. d'autres choses en arrière. Exemple, il y a certains médicaments, entre autres au niveau hormonal, qui sont associés à une recrudescence de mélanome. Oh. Oups. Le mélanome peut pousser à des drôles de places comme dans les selles. Il n'y a pas de soleil, là, excusez. Il n'y a personne qui se fait bronzer comme ça, là, des heures de temps. Là. Alors, il faut relativiser la notion de risque ici. OK. Et
même si les gens qui deviennent des porte-parole sont des experts hyper compétents de leur domaine, ils en viennent à une vision très, très, très biaisée des choses où on oublie que le soleil, c'est vital. J'ai besoin du soleil pour être en vie. Et Point. il y a des bienfaits sans dépasser la limite. Quelle est la limite? Alors, quels sont les bienfaits? Bon, les bienfaits sont multiples. Et là, je vais commencer par le principal, hein, les ultraviolets B qui nous arrivent à l'heure du midi, 11h, 15h, heure avancée. Durant l'été seulement, pas l'hiver, on va fabriquer de la vitamine D. Ça, c'est le premier bienfait, le plus connu, le plus admis. Ça ne me prend pas besoin de devenir un homard. J'ai besoin de ce qu'on appelle une dose minimale d'érythème. En français, le temps qui m'est propre, où j'arrive proche de la rougeur. Je ne suis pas rouge. Exemple, hier midi, j'ai pu manger dehors et je suis un gars, je peux le faire, j'étais torse nu, go, et j'ai pas rougi. Mais le soir, quand j'ai fait ma toilette, hey, j'ai pris du soleil. Ma peau avait changé, il y avait une certaine roseur qui est apparue. Ça, c'est une dose minimale d'érythème. OK. Alors, comme j'ai dit souvent, le rouquin blanc transparent, il y a peut-être besoin de 2, 3, 4 minutes. Puis l'Africain ébène, il n'y a peut-être pas assez de soleil au Québec. OK? Donc, chacun son teint. Ça, c'est la vitamine D. Puis on connaît tous les bienfaits de la vitamine D. Allons plus loin que ça. Les infrarouges vont m'apporter, les infrarouges, donc la chaleur du soleil, m'apporte un bienfait au niveau de l'immunité, un bienfait au niveau du système cardiovasculaire avec l'augmentation de l'oxyde nitrique, va m'apporter une augmentation du bien-être avec les endorphines et autres choses. Et, corollaire, quand j'ai eu assez de lumière de tous les spectres durant la journée, je fais plus de mélatonine durant la nuit. Et il y a un bel effet sur la peau aussi. On retrouve au soleil une espèce de densité. Merci beaucoup. OK. Ça, c'est l'autre point. Alors, et ça, c'est l'infrarouge, c'est un peu les ultraviolets qui vont stimuler les cellules du derme et de la couche basale de l'épiderme à se multiplier, à se densifier. Et donc, on va voir chez la personne qui va à l'extérieur une peau plus tonique, plus ferme, plus épaisse, qu'on pourrait même mesurer. Et d'ailleurs, pour le premier commentaire, quand j'ai parlé de relativiser le risque, il y a plusieurs études, entre autres scandinaves, qui montrent que, tenez-vous bien, ça va à l'envers du dogme, le taux de survie au mélanome est directement proportionnel au temps d'exposition. En français, ce que ça veut dire, les gens qui sont exposés plus au soleil survivent plus au mélanome. Ça va à l'encontre du dogme actuel. Alors, oublions ça, là, on n'entrera pas dans la controverse, juste pour dire que c'est un risque, ce n'est pas une cause. Puis on continue. Le spectre visuel, la lumière solaire, affecte mon système nerveux et m'apaise, Wow. améliore ma concentration et de ce fait, mon sommeil la nuit. Alors, le soleil fait partie de la vie. L'être humain a grandi au soleil. Tu sais, avant l'arrivée de la civilisation, là, quand la pudeur n'avait pas encore été inventée, on n'en avait pas de problème de soleil. On vivait peut-être pas dans le nord non plus. Tu sais. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à profiter sans dépasser la limite des rayons solaires? Très bonne question. OK. Il y a deux choses qu'on peut faire. Un, être Attends un peu. raisonnable. Oui. Parce que si aller au soleil avec une protection 60, 80, 130, on n'a pas ces bienfaits-là. On a une bonne partie des bienfaits va être coupée. Alors, tout ce qui aura trait aux ultraviolets va être coupé. Et ça, c'est vrai à partir en tout cas, les recherches publiées à partir d'un FPS 8. Tu viens de baisser de façon dramatique ta synthèse de vitamine D. Okay. Alors, mais tu as quand même les effets d'ultraviolet et compagnie qui, eux, ne sont pas bloqués. Pas de l'ultraviolet, excuse-moi, de l'infrarouge. Alors, il y a une partie des bienfaits qui va être coupée. Mais au-delà de la protection solaire, il y a deux choses que je peux faire, littéralement faire, pour améliorer l'efficacité de mon temps au soleil. Un, être raisonnable. Hein? Donc, m'exposer humainement, pas faire le bacon pendant toute la journée, puis je vais donc avoir un beau temps, tu vas c'est des cloques. Non, mauvaise idée. Par contre, si on a la chance d'aller dehors, prendre une marche, moi, j'ai le luxe d'avoir une grande terrasse et travailler de chez moi. Fait quand je peux, je vais dîner dehors. Oui, laisser la peau exposée. On parle de 40 de la peau. Ça, c'est pas la fin du monde. C'est short t-shirt, c'est robe soleil, c'est costume de bain si vous pouvez. Puis si vous êtes dans un environnement particulier, rien. Tant mieux. Au-delà de ça, ça, c'est être raisonnable. Donc,
utiliser l'environnement pour le bien-être. Ne pas chercher l'excès, comme dans bien d'autres affaires. L'autre, c'est dans ton assiette. Ce qu'on peut faire, puis là, je te rejoins, là, je le sais, il y a plein de choses dans l'assiette qui vont aider la qualité de la peau à mieux profiter du soleil et à moins brûler. Le premier exemple, c'est tout ce qui s'appelle des carotènes. Donc, tout ce qui est carottes, patates sucrées, tomates, tout ce qui est coloré de jaune à rouge dans votre assiette. C'est quoi les carotènes? Les carotènes, merci, c'est des molécules qui sont, pour nos yeux, des colorants de type jaune à orangé, orangé foncé. Alors, toute cette famille-là, chimiquement, si vous voulez vous amuser, là, c'est 2 cercles avec une tige entre les deux. Ça, c'est mes carotènes. Ça fait partie des polyphénols. Et ça, dans mon corps, ça a plusieurs rôles. Certains seront des précurseurs de la vitamine A. On les appelle des provitamines A, le bêta-carotène, l'alpha-carotène. D'autres ne sont pas des précurseurs de la vitamine A, donc n'ont pas de rôle avec la vision et d'autres choses, mais vont être des filtres. Alors, la lutéine pour vos yeux, filtre pour la lumière bleue, les cantaxanthines, plutôt brunâtres, qui vont protéger la peau. Le lycopène de ma tomate, de mon melon d'eau, de mon pamplemousse rose, c'est le plus grand filtre solaire de ma peau dans mon alimentation. Quand on le mange. Quand on le mange, oh oui. Si on la tolère, évidemment. Mais le lycopène, les études cliniques le montrent, quand je prends du lycopène, donc de la pâte de tomate, ou pour mes amis français, du concentré de tomate, c'est la même affaire, quand j'en prends une cuillère à table, 15 ml, c'est pas la fin du monde. Ça me confère, après quelque temps, une protection d'un FPS réel de 4. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi j'ai pris la peine de dire réel? Et ça a l'air vraiment insignifiant quand tu parles d'un FPS 4 aujourd'hui. Ouais. Sauf que c'est quoi un FPS? C'est une donnée théorique. C'est vraiment théorique. Puis c'est supposé être le nombre de fois que je multiplie ma tolérance au soleil. Vous voyez que ça ne tient plus la route avec les crèmes, là. C'est supposé être le nombre de fois que je multiplie ma fameuse DEM, durée minimale d'érythème. Alors, si je suis blond, blanc, pâle, c'est peut-être 4 minutes. Donc, plus je multiplie, alors avec le lycopène, c'est un vrai 4 fois. Alors, j'ai donc multiplié par 4 ma tolérance au soleil, ce que la crème ne fera jamais, là. Parce qu'une crème plus que 4 heures, c'est disparu de ma peau, là. Peu importe ce que les commerçants disent, si je transpire, je me baigne, n'importe quoi, la crème s'en va. Il n'y a pas une crème qui reste sur ta peau pour te protéger du soleil qui peut garantir plus que 4 heures. Il y en a qui vont dire 8 heures, mais garantir plus, ils ne le font pas. Donc, si je suis blanche, puis que ma tolérance, avant d'avoir un seuil, de dépasser le seuil, c'est 5 minutes au soleil. Si je mange la pâte de tomate, une cuillerée à tous les jours, mettons pendant 1 mois avant, puis que j'arrive au soleil, ça veut dire que fois 4, je risque de pouvoir passer 20 minutes au soleil avant de... Sans rougir, exactement. Et qui plus est, ça a été vérifié à plusieurs égards, notamment pour mesurer ce qu'on appelle les cellules brûlées. En anglais, burnt cells. Donc, les cellules qu'on peut mesurer, on fait une biopsie, on gratte un morceau de peau, puis on va regarder au microscope les cellules qui sont carrément brûlées par le soleil. Et le nombre diminue, big time, quand tu manges plus de carotène. Donc, quand on parle de manger plus de légumes colorés, sous-jacent, c'est ça. Même affaire, la vitamine D qu'on prend d'avance. On sait que le soleil m'en fait fabriquer. Mais celle qu'on prend d'avance minimise les dommages des ultraviolets dans ma peau. Comme quoi, le corps est brillant. Hein? La vitamine D que je fabrique par les ultraviolets finit par me protéger contre ceux-ci, tout en bénéficiant du bénéfice. Bénéficiant du bénéfice, oui, voilà. Wow. OK, parce que, tu sais, je t'ai envoyé un commentaire de quelqu'un qui a dit, j'utilise juste le sérum, donc, parce que moi, je pensais, comme nos sérums sont riches en carotène, je me suis dit, peut-être qu'en les utilisant à la longue, on a peut-être aussi, on développe... Possible, mais non vérifié, et ça va être difficile. Puis sérieusement non vérifiable. Exactement. C'est le problème dans tout le monde, là. Quand tu pars de commentaires, de témoignages, si bien intentionnés soient-ils, tu peux pas extrapoler. Parce que l'exemple que tu m'as envoyé, bon, la dame parle d'une tolérance au soleil qu'elle n'a jamais eue. Elle a toujours été fragile, puis là, elle est allée dans le sud, puis elle est revenue, puis elle dit « Hey, j'ai jamais eu de problème. »
Puis elle dit, j'ai commencé, puis je vais citer de mémoire, là, elle prenait du collagène, puis des sérums que tu fabriques pour la peau. Attends, collagène et les greens, l'ensemble Le de greens, complet. c'est ça. Alors, puis elle disait, ben, est-ce que c'est le collagène? Je pense pas que c'est le collagène. Parce que je vois pas chimiquement comment le fait de prendre du collagène va augmenter ma tolérance au soleil. Par contre, ce que je postule, c'est que si elle a commencé à prendre le complet, elle a peut-être commencé à changer son alimentation pour plus de légumes aussi, là. Parce que, tu sais, dans ton message, là, ta salade, c'est bien important, là. Très. C'est que Alors, tu c'est l'achètes ou que tu peut-être. la fasses est importante. Alors, il y a probablement des choses qu'elle ne constate pas parce qu'elle dit dans son courriel, j'ai rien fait de plus. Puis je la crois, mais ça se peut qu'elle ait commencé à améliorer un paquet d'affaires graduellement, sans que ce soit des vrais changements, mais ce sont des changements qui sont suffisants pour que sa peau change. Et donc, je reviens à mon premier argument. Le soleil, c'est un facteur de risque de plusieurs maladies de la peau, notamment certains cancers, mais ce n'est pas la cause. Exemple, si mon alimentation est très néfaste food, ça se peut très bien qu'il y ait un paquet de molécules que je mange de synthèse qui arrivent au niveau de ma peau et me créent une photosensibilité. Plusieurs médicaments font ça. Je deviens plus sensible au soleil, je brûle plus vite. Il y a une plante qui fait ça, le millepertuis. Ah, il y a certaines plantes de la famille du céleri qui vont faire ça aussi. Alors, attention, Wow. ça se peut qu'il y ait, tu sais, différents aspects. Et comme dans le discours public, on fait bien attention d'être compliqué, puis on fait jamais de nuances, c'est blanc ou noir, parce qu'on a quelque chose à vendre. Puis si tu poses des questions, tu es un tarlat. Moi, je pose toujours des questions, tu le sais. Je suis Ouais. toujours quelqu'un qui met des nuances. Alors, sortons de blanc-noir, puis regardons l'arc-en-ciel au complet, puis essayons de se placer là-dedans. OK. Polyphénol, tu sais, tu parlais, bon, donc, l'hibiscus, ça pourrait aussi jouer. Tu sais, Ben oui. dans Vois-tu, là, je peux pas te l'affirmer. Non, non. OK? Je Non, peux non. pas te le dire, cette molécule-là fait. Mais je dis oui parce que c'est des polyphénols colorés et je sais qu'ils vont se rendre dans tout le corps. Le thé vert, par exemple. On le sait que le thé vert a un impact dans la consommation régulière pour réduire les rides et améliorer la tonicité de la peau. Est-ce qu'il y a un effet sur le soleil? Je ne le sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais pourquoi pas? T'sais? Fait qu'il y a plein de substances que tu manges dans les bons aliments qui vont avoir un impact pour réduire les dommages de l'agression environnementale. Puis je fais attention à ce mot-là parce que ça peut être le chlore de ta piscine, ça peut être le vent, ça peut être le froid. Et Dieu sait qu'au Québec, on l'a tue, le vent, puis le froid, puis le chaud, puis ils se promènent de l'un à l'autre. Les canicules s'en viennent, là. Aouh! Alors, ça, ta peau, quand elle est mal nourrie, elle réagit mal. Quand elle est bien nourrie, elle réagit comme ce pourquoi elle a été conçue. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Pourquoi elle pense que c'est la nature de ce facteur de protection supplémentaire qu'elle a elle-même intégré, si on veut, c'est qu'elle utilise les huiles végétales que sur son visage et non sur le corps, puis elle n'a pas eu de coup de soleil sur son corps non plus. C'est pour ça qu'elle pense que ça vient de C'est quelque chose qu'elle a mangé, qu'elle a pris dans ses habitudes. Tout à fait. D'où mon commentaire. Ben, ça se peut qu'elle ait pris un peu plus de légumes. Ça se peut qu'elle ait, tu sais, je ne sais pas, je postule. Mais c'est clair que c'est pas juste qu'elle met là qui va agir dans son dos. Tu sais. Ça marche pas comme ça. Avec Pierre, on rencontre un dermatologue cet après-midi pour pouvoir commencer justement virtuellement. Oui, enfin. Hey, ça fait 1 an. C'est comme enfin. Je t'avais averti. Je t'avais averti au début, le processus pour faire des études cliniques, c'est hyper long parce qu'il faut que tu trouves les bons intervenants. Puis, ta minute, tu n'as pas fini. Après ça, c'est le recrutement. Il faut faire le protocole, faire approuver le protocole. Il y a le comité d'éthique qui va se baser là-dessus. Regarde, blablabla. C'est long, là. C'est très long. Et nous, parallèlement à ça, on a commencé quand même parce qu'il y a des laboratoires qui peuvent détecter le facteur de protection solaire de certains composants, évidemment. Donc, j'ai fait analyser, moi, ce que j'aime faire pour moi, c'est comme protection solaire depuis quasi 10 ans, c'est du karité avec de l'oxyde de zinc dedans, qui est un bloc. Tu sais, ça agit comme bloc. Comme un miroir, tout à fait. C'est un bloqueur, c'est ce qu'on appelle un écran. Il faut faire attention. Quand tu parles de protection solaire dans le monde cosmétique ou crème, il y a 2 concepts. Le premier concept, c'est l'écran, quelque chose qui bloque le soleil. Le plus connu, c'est l'oxyde de zinc, qui est connu depuis toujours. Tu sais, le zinc opaque, ce que tu mets sur les fesses de bébé, là, la même affaire, c'est opaque, ça bloque. Et d'ailleurs, il y a très longtemps, quand j'étais
ado, c'était un peu la mode de s'en mettre dans la face, Oui, exactement en sur le ski, là, nez. le nez, puis les. Tu sais, alors, on avait l'air des clowns, mais c'était comme la mode, on le faisait. Puis comme ça, tu brûlais pas pendant que tu faisais du ski au mois de mars, où tu as Exact. 3 soleils qui t'agressent, là. Non. Alors, ça, c'est des écrans. Il y en a deux principaux, à part les vêtements. Hein? Il y a l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane. Le bug, il y a deux bugs. Le premier, c'est que ça bouge, cette affaire-là. Fait que ça peut s'en aller dépendant du véhicule. Tu parles du beurre de karité, ça a l'avantage d'être très gras et de coller à la peau. Fait que, OK, mais ça peut s'en aller. Deuxième bug, dépendant de la formulation, tu vas avoir des petits, des moyens ou des gros cristaux. Les gros cristaux, c'est le longan de zinc qu'on met sur les fesses de bébé. Pourquoi on fait ça? Parce que ça fait des trous dans ton longan et ça permet de respirer. La vaseline ne fait pas ça. Mais dans le cosmétique, quand tu mets des gros cristaux, c'est blanc opaque, pas le fun. Fait qu'on a développé des petits, puis des très, très petits, et on est rendu dans les nanos. Eux, j'ai un bug avec, parce qu'ils Absolument. peuvent rentrer dans la peau. On ne sait Et pas ce qui peut se passer, c'est puis ils se ça. ramassent dans l'environnement, puis je suis pas à l'aise avec le nano. Non, et je le spécifie que notre oxyde de zinc, ce ne sont pas des nanoparticules, mais selon le EWG que tu cites, Mhm. c'est ce qui aurait le plus démontré son innocuité, Absolument. l'oxyde de zinc, en termes. Bon. Donc, ça passe. Tu t'envoies ça dans un laboratoire, ils vont détecter le FPS. Puis, moi, j'ai dit, parce que la chimiste qui travaille avec nous a dit, ça prend un FPS de 20 en montant. J'ai dit non, j'en ai dit 15. Mais pour eux, la gang de scientifiques, ça fait pas de sens d'être à 15. Mais fait Parce juste. que c'est le discours dominant, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'en pharmacie, tu ne trouves plus rien en bas de 30. Moi, je trouve que c'est absurde, mais c'est la mouvance du marché parce qu'on a tellement peur des UV et du coup de soleil. Oui, mais en réalité, il faut juste inculquer, ce qui est bien difficile, une espèce de maturité chez les gens pour dire je mets des crèmes et des écrans solaires. Puis l'autre catégorie dont je n'ai pas parlé, c'est les filtres. Ouais, Et là, on est plus dans la chimie. ouais. Il y en a des bons, il y en a des très mauvais. L'oxybenzone, là, ou le benzophénone 3, oubliez ça, c'est dangereux. Un naturel qu'on a comme éliminé, c'est le PABA. Hein, PABA qui est une vitamine B, mais au niveau de la peau, il change, puis il devient irritant, fait qu'on l'a enlevé, Ah, mais il marche. Il marche, il bloque le soleil, mais il y a un problème. Le millepertuis, il y a des gens qui vont dire qu'en topique aurait un effet. J'ai jamais eu de preuve. Mais il y a des gens qui vont se faire de l'huile de millepertuis. Je sais pas. ok. Je ne sais pas. Euh, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui est blanc et qui a une tolérance de 5 minutes, par exemple, au Mhm. soleil, si tu fais x60, c'est là où ça fait plus de sens. Même Exactement. Tu sais, fois 30, ça fait pas de sens non plus parce qu'à un moment donné, peu importe la crème c'est solaire ou c'est qu'au départ, le FPS était réel, puis à un moment donné, il est devenu mathématique. C'est-à-dire que si tu doubles la concentration, tu pars de 30, tu montes à 60. OK, mais où est la preuve? Puis c'est là où le chiffre devient absurde. Tu sais. Une crème 100, là, la seule personne qui devrait porter 60 ou 100, c'est quelqu'un qui a un problème de peau. Quelqu'un qui fait de la porphyrie, quelqu'un qui fait un problème où le soleil est dramatiquement dangereux. Ces gens-là devraient mettre ces crèmes-là puis les répéter 3 fois dans la journée. Le hic, c'est qu'on les vend à tout le monde. Fait que tu as des mamans bien intentionnées qui vont mettre ça sur le dos de leurs enfants, puis les enfants arrivent à l'école au mois de septembre, puis on a des peintes de lait blanc, bleu écrémé. Excusez, j'ai un ouais, problème avec ça. ouais. Est-ce que le zinc bouche les pores de peau? Réponse non. Ça dépend du véhicule. Si tu le mets dans la vaseline, probablement, ou l'huile minérale, dans un véhicule qui est miscible dans le sébum, non. Puis la question de, je me souviens plus de son nom, je suis pas capable de le voir. Sur la vitamine D puis le feu sauvage, c'est très réel. Quelqu'un qui a un taux de vitamine D conséquent dans le sang a de fortes chances de faire beaucoup moins, voire pas du tout, de feu sauvage. Hey, on peut-tu se dire que c'est comme, tu sais, la base vitamine D, là, c'est Pourquoi tu penses que j'en parle tout le temps? vitamine D et oméga. Moi, je mettrais les deux et il n'y a Au pas Québec, tu as raison. et il y a pas de danger, tu sais, Ah, écoute, associé à. avant d'avoir un danger, il faut vraiment se rendre à des doses catastrophiques. Quelqu'un m'a transféré un texte sur les dangers de la vitamine D, puis c'est drôle parce que les corps rapportaient 200 000 unités, blablabla, 100 000 unités, blablabla, 20 000 unités par jour pendant 6 mois. Excusez, ça se peut pas, là. Prenez des doses conséquentes. Vous avez peur des grosses doses, restez à 1000 ou 2000, mais suivez mon commentaire, 50 unités par kilo par jour. Puis voilà, vous ne serez jamais dans les mégadoses. Puis au pire, vous allez dépasser la fenêtre. Pas grave, il n'y a pas de danger, là.
Tu sais, sel, un peu de sel, des omégas, de la vitamine D, puis on est comme en business. Oui. Avec une richesse en polyphénol. Bref, on va y Mange revenir ta de toute salade. oui, c'est ça. On va y revenir de toute façon. Je voulais juste dire, tu sais, moi, j'ai envoyé aussi tu sais, ce que on a regardé ensemble, la possibilité qu'un ensemble d'huile végétale et de beurre, comme le karité qui aurait un FPS de 4. L'huile de framboise, je pense que c'est 50, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est comme, Ah, je la connais pas, celle-là. la framboise, elle était patente. Mais donc, on a une formule où on met beaucoup de matières végétales, d'huile et de composantes qui ont des facteurs intégrés, tu sais, qui ont des facteurs. Et les systèmes dans les laboratoires ne détectent pas. Ils détectent juste les blocs. Ils détectent que l'oxyde de zinc. Ils ne détectent pas les matières. Non, c'est comme OK. Moi, zéro. j'aimerais poser une question aux gens du laboratoire. Quand vous prenez un Mexoril ou un truc comme ça, vous le testez comment? Ah, Tu c'est sais, les peut-être crèmes pas. synthétiques, là, je ne nommerai pas de marque, mais je vais juste parler du Mexoril, qui est une combinaison de principes actifs chimiques, qui sont des filtres solaires qu'on retrouve dans plusieurs marques de commerce. Demande-leur à tes gens de laboratoire comment ils mesurent le FPS des filtres si tu ne peux pas le voir dans une huile végétale qui a déjà quelque chose. OK, parfait. Est-ce que la vitamine D, est-ce qu'on continue d'en prendre l'été ou toi, est-ce que tu C'est une continues d'en très bonne question, puis la réponse est un petit peu longuette. La réponse, c'est que la majorité des Québécois continuent non votre vitamine D, c'est pas dangereux. Si vous êtes quelqu'un qui allait dehors et vous êtes plus jeune que moi, Ah, vous pouvez l'arrêter les jours où vous êtes, oui, j'arrive là-dessus. Euh, vous pouvez l'arrêter quand vous allez au soleil. Mais pour beaucoup de gens, puis je vais citer mon copain Stéphane, que je vous ai raconté, pharmacien, puis il va jouer dehors, puis il travaille, il jardine tout l'été, puis il va jouer au golf, puis il arrive au mois de septembre, prend le dosage, il est à 29 au lieu d'être à 75. Il a fait ta. Bon, puis il a début cinquantaine. L'été, il n'y a pas de risque de continuer la vitamine D. Au pire, le taux va monter un petit peu, puis peut-être que vous allez dépasser le 150, mais dites-vous que, je reviens avec mes chiffres, le taux sanguin, pas la dose, le taux sanguin. La santé, c'est quelque part entre 75 et 150. Il y a des auteurs qui parlent un petit peu plus haut, mais je n'ai pas trouvé la preuve au plus haut. Le risque, il est où? 500. Fait qu'avant de partir de 150, monter à 500, là, bonne chance. Vous ne vous rendrez pas. Alors, ça, on peut le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que moi j'ai tendance à faire, c'est les jours où je suis au soleil suffisamment. Ben, si je l'ai prévu le matin même, je ne prendrai pas ma vitamine D. Si je ne l'ai pas prévu, le lendemain, je ne la prendrai pas. Mais de façon générale, même moi, qui ai la chance d'aller dehors souvent, je prends ma vitamine D l'été, peut-être à une dose plus faible. Mais la majorité des Québécois et Québécoises, excusez, ça fait très langue de bois, il faudra trouver un mot pour passer entre les deux. Euh, excusez-moi. Euh, les, la majorité des gens qui travaillent, ils ne vont pas dehors au soleil au moment où il y a des ultraviolets. Tu sais, moi, comme pharmacien propriétaire, quand j'étais à ma pharmacie, qu'est-ce que vous pensez que je faisais à l'heure du midi? Je n'étais pas dehors sur une terrasse, là. J'étais dans ma pharmacie en train de servir des clients. Tous les gens qui travaillent dans des tours à bureau ou peu importe, et qui le midi sont en bas en train de manger dans la cafétéria ou bien dans un restaurant, ils ne sont pas au soleil. Donc, le et Québécois moyen ne va pas au soleil. je ne veux pas parler contre ta race là, de pharmacien, mais moi, j'entends aussi des pharmaciens dire à ce monde-là qui travaille dans des bureaux, portez votre crème solaire dans votre bureau si vous avez des vitres autour. Ah, c'est bon. Ça, là, c'est une aberration. Les ultraviolets sont coupés à 80 quelques pourcents par un verre ordinaire. Dès que tu as un verre thermos ou un verre Low-E avec une pellicule de plastique, comme tous nos Moses d'édifice, il y a zéro ultraviolet qui passe. À preuve, nos plantes sur le bord d'une fenêtre, souvent on a besoin d'être une lumière parce qu'il manque de quelque chose. Une serre aura un verre particulier qui laisse passer le spectre complet, donc sans fer et blablabla. Je suis justement en train de suivre une formation là-dessus, parce que le verre classique d'une maison ne laisse pas passer. Fait que c'est vraiment une absurdité. À preuve, dans votre auto, puis là c'est drôle, quelqu'un m'a répondu ça hier, ceux qui ont des lunettes qui teintent au soleil, est-ce que vos lunettes qui teintent au soleil teintent dans votre auto? Réponse non. Est-ce qu'ils teintent dans votre maison? Réponse non. Puis c'est pas juste une question d'intensité, c'est une question que les ultraviolets passent pas. OK. Et rappelons qu'on on va, on ne
c'est comment qu'on ne fera pas une vitamine D si on a de la crème solaire? Exactement. OK. Est-ce qu'on prend de la même quantité de... Si on a une DK, est-ce qu'on prend la même quantité de DK que de la D? Bon, jusqu'à preuve du contraire, je vais dire oui. Parce que habituellement, les gens qui rapportent une différence de taux sanguin, comme la madame dont tu as parlé, je pense que c'est la Ouais, semaine dernière ou il y a deux ouais, semaines, qui a vu une amélioration, elle n'a pas vu une augmentation, elle a vu une normalisation. Donc, ouais. de ça marche pas à ça commence à marcher. La dose que je recommande, là, 50 unités par kilo, là, elle vient de quelque part. Puis l'auteur de cette façon de voir-là s'appelle Robert Haney. C'est un chercheur qui est décédé maintenant. Il est décédé à 84, il est encore au laboratoire. Un peu comme Sting, là, des gens que j'admire, ils sont passionnés, ils font ce qu'ils veulent, puis ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils pensent. Il a dit, lui, 75 unités par kilo pour obtenir le 125, qui est la dose probablement, le taux sanguin probablement optimal. Moi, je suis réticent à dire ça à tout le monde parce qu'à 75, pour beaucoup de personnes, ça risque d'être un petit peu trop. OK. 50, je sais que je suis sécuritaire, puis la grande majorité des gens va se ramasser dans mon intervalle, peut-être pas à 125, mais quelque chose entre 75 et 150, puis on est content avec ça. Merveilleux. Quand on est au soleil, la vitamine, il y a une vitamine qui se dégrade ou qui protège notre peau quand on est exposé au soleil et qui disparaît. Non, t'avais écrit là-dessus l'été dernier. Vitamine A, quand on est au Ben, soleil. oui, il y a plusieurs. La B3, entre autres, a un rôle à jouer. Mais dans la phrase que tu dis, c'est qu'elle disparaît au soleil. Ça, je suis pas sûr. Non, non, Euh, c'est pas comme ça que tu l'as dit. non, c'est OK? qu'il y a plusieurs vitamines qui vont aider. Je reviens avec la B3, là, la Ouais. niacine ou niacinamide ou peu importe le dérivé dont on parle. La B3, il y a de la documentation où c'est la vitamine qui aide le corps, tenez-vous bien, à renverser les cellules précancéreuses. Alors, il y a quelques études fascinantes à des doses importantes où on va prendre des gens qui ont brûlé au soleil, littéralement. On leur fait prendre de la vitamine B3 et on mesure, avec la même petite biopsie dont je parlais, la dégradation, puis on voit un renversement de la dégradation. Alors, c'est vraiment fascinant, ça. Mais est-ce que, tu sais, moi, je l'ai fait, puis si vous prenez de la vraie B3, la niacine, ça donne du flushing. C'est chaud. C'est pas une allergie, c'est un phénomène naturel, c'est plate, c'est dérangeant, mais c'est pas dangereux. Et la dose efficace, ben, le problème, c'est que 500 à 1000 milligrammes, il n'y a pas grand monde qui la tolère. Alors, c'est une étude intéressante, Wow. mais jusqu'à quel point elle est applicable, je ne le sais pas. La vitamine E va avoir un rôle au niveau de la protection de l'hypoderme. La vitamine A et les carotènes, j'en ai parlé tantôt, eux, les carotènes vont s'oxyder, donc vont changer de structure avec le soleil. Ils ne seront pas néfastes, mais OK. ils ont un effet protecteur qui change dans le temps. OK, parfait. Alors, restons là-dessus. Les carotènes sont responsables d'un beau collagène. Et elles se dégradent quand on est au soleil. C'est possible. Oui, tout à OK. fait. Donc, l'idée, c'est parce que je veux juste penser avant et après soleil. Tu sais, pour aider notre peau à bénéficier des rayons, on ne Mhm. dépasse pas le seuil, on peut manger euh, Plus de couleurs, des plus de carotènes, là, oui, couleurs, tout à fait. plus de couleurs. Mais après une exposition au soleil, comment on peut aider notre peau? Bon, c'est là où tu tombes. Nathalie serait mieux que moi pour répondre, là. Toutes vos huiles qui contiennent des facteurs cicatrisants, restructurants, tous les termes de cosmétiques là, qui veulent finalement dire cicatrisant, là, tu sais, la rose musquée et compagnie, vont avoir des impacts sur la peau. L'aloès, le gel d'aloès est extraordinaire parce que c'est un cicatrisant fantastique et qui est connu pour réduire les dommages au niveau de la peau, rafraîchir. De toute façon, quiconque a utilisé le gel d'aloès, soit en bouteille ou qui sort de la feuille, sur ta peau, ça fait Ouais. c'est rafraîchissant. Attention, ceux qui l'achètent en pharmacie, c'est pas vert, hein, c'est gris. Si vous achetez du gel d'aloès qui est vert, achetez-le pas, il y a une coloration dedans. C'est gris. Gris ou translucide. Là. Mais il y en a du vert fluo. Tu OK, sais. OK, OK, Bon, OK. Et les colorants sur la peau, c'est pas une bonne idée. ben, sur n'importe quoi. Bon. C'est OK. pas suffisant du 10 000 une fois par semaine pour la grande majorité des gens. 10 000 une fois par semaine, divisé par 7, ça fait 1428 par jour. Faites le calcul avec votre poids. Vous allez voir que pour la majorité des gens, c'est pas assez. Ma logique là, dans les carotènes, si les carotènes se changent ou se transforment ou se dégradent quand on est au soleil, puis que les carotènes sont responsables d'un bon collagène, est-ce que c'est une bonne idée d'en redonner à la peau après
par-dessus. Le hic, c'est que je ne sais pas s'il pénètre. Alors, ils vont avoir un effet cicatrisant sur ta couche cornée, c'est vrai. Ils vont avoir un effet intéressant, mais vont-ils avoir un effet sur la protection? Je ne le sais pas. Pas sur la Contrairement à ce que tu auras... protection, sur la qualité de la peau, sur la qualité du collagène. Tu sais, donc, Je ne on ne sais sait pas pas. ça. OK, Parce que parfait. là, tu mets deux choses différentes. Entre l'effet sur la couche cornée, l'épiderme, et l'effet sur le collagène, qui est comme deux étages plus bas, là, c'est là, je ne sais pas, là. Euh, je ne sais pas si topiquement, tu vas avoir un impact. Peut-être, là, j'ai besoin d'être Oui, oui. convaincu. Je ne le sais Ouais. juste pas. Ça, je prends des gants blancs, là. Je ne sais pas si topique, tu vas avoir un impact en dedans. Tu as un impact topique, ça c'est clair. Tu vas avoir un impact sur la couche cornée, tu vas avoir une meilleure hydratation, tu vas avoir une meilleure cicatrisation, tu vas toucher la couche basale. Tu sais, parce que la peau, là, il y a une couche de cellules qui sont comme ça pavimenteuses, qu'on appelle l'épiderme. Juste en dessous, il y a une couche basale qui est la source, les cellules souches qui vont redonner l'épiderme qui se divise. En dessous, tu as, le derme qui est un tissu richement vascularisé avec un petit peu de cellules grasses. Tu as l'hypoderme qui est le coussin, qui est surtout le tissu graisseux qu'on a tout, qu'on veut avoir. Parce Ouais. que quand tu n'en as pas, là, quand ils ont cherché à faire des greffes de peau chez les grands brûlés, puis il n'y avait pas ça, ça donne des horreurs. On a besoin de ça pour que ta peau elle se promène. Tu as OK. besoin de l'hypoderme. Alors, jusqu'où le topic va se rendre, ben, c'est substance par substance, véhicule par véhicule. Il y a des substances qui passent pas partout, puis il y a des substances qui passent bien. Il y a des véhicules qui améliorent la pénétration de certaines substances. C'est là où c'est du cas par cas, puis c'est trop complexe. OK, parfait. Jus d'aloès à l'interne, est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur la peau? Ou sinon, tu sais, ça fait longtemps. Je pense qu'on n'en a même jamais parlé du jus d'aloès à l'interne. Bon, là, je vais t'avouer que j'attends d'être convaincu. Je ne crois pas que le jus d'aloès à l'interne ait un impact sur la peau. Pourquoi? Parce que les principales molécules, tu as des polysaccharides, puis tu as de l'allantoïne, qui sont les deux principales molécules qui auront un impact quand tu mets directement sur la peau comme cicatrisant, comme rafraîchissant, comme Hydratant. oui, à l'interne, faire la même maudite affaire. Ton jus d'aloès sur une muqueuse irritée va faire la même job. Ton allantoïne puis tes polysaccharides vont rafraîchir, vont avoir un effet anti-inflammatoire des muqueuses. C'est pour ça que tu as des aigreurs d'estomac, une petite lampée de jus d'aloès, ça calme. Mais Hmm. de là à savoir si une fois absorbés, ils vont se rendre à la peau, ça, je vais avoir besoin d'être convaincu en Titi parce que normalement, c'est presque pas absorbé, ces affaires-là, c'est digéré. Ça OK, agit localement. Fait que c'est là où, je ne sais pas. parfait. Alors, là, on va parler de mon idole. C'est ma nouvelle inspiration. Donc, Cool! je l'ai mentionné au début, j'ai été invitée par mon fils hier, Mhm. qui m'a offert un. Et c'est déjà juste que je sois invitée par mon fils, c'est Je vais gâté t'arrêter par deux ça. minutes. Ouais, Je t'arrête 2 secondes, je réponds à France. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions-là parce que, je ne vous connais pas, puis deux, je ne connais pas votre poids. Je répète ma formule. 50 unités multipliées par votre poids en kilos, c'est votre dose par jour. Fait que faites le calcul, parce que je ne peux pas répondre à ça. Si vous êtes une personne qui fait 300 livres ou qui en fait 100, je ne le sais pas. Alors, c'est là où, posez-moi les pas, je ne peux pas répondre. parfait. Excusez-moi. Alors, il n'y a pas de problème. Et ça rejoint, je voulais qu'on parle des centenaires heureux la semaine dernière. Puis là, hier, j'ai pas vu un centenaire, j'ai vu Sting en show. Et j'ai été épatée du début à la fin. D'un, comment il se tient droit, Ah, comment que ses yeux sont pétillants, comment il vit sa passion, il est relax, détendu, en santé, heureux. Et je me suis dit, on peut être comme ça à 70 ans, alors que, tu sais, c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui. oh, Malheureusement, on dirait qu'on vieillit pas bien, on vieillit. Et là, je me bon, suis dit, enfin, j'ai une inspiration. Attends, mince, pas maigre, mais il y a pas de ventre. Il était vraiment sexy. Tu sais, il était vraiment, encore une fois, mon chum m'écoute pas, mais il était, tu sais, tu te dis, wow, il était complètement dans son élément, une énergie. Il a fait un show de 2 heures et quart sans arrêt, avec une puissance extraordinaire. Vraiment, là, je serais restée pour refaire la même, tu sais, pour un autre show. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à être aussi inspirée.
Tu sais, ça dépasse là, les chansons, ça Ah dépasse oui, oui. la Puis musique. cet homme-là est une inspiration depuis son époque avec Police. Tu sais, au départ, c'est un prof d'école qui fait de la musique avec sa gang de chums. Puis à un moment donné, que les gens disent vas-y sur scène. Il est allé sur scène, il a trippé, puis il a tout lâché, puis il a fait rien que ça. Puis Sting, ça vient d'un costume qu'il a porté lors d'un, je sais pas trop quoi, l'Halloween. Je ne veux Il pas était que habillé nous en sortir. abeille. Fait que les gens ont commencé à l'appeler Sting, puis c'est resté. Non, OK. écoute, c'est un bonhomme. Je ne suis pas de façon euh, régulière, mais je l'ai suivi. Puis pour la petite anecdote, j'ai déjà fait une chorégraphie sur une de ses chansons. Et ça, c'est l'autre chose. C'est dans Ah mon oui, autre parce vie. que tu danses et tu J'en es super sais. flexible. Oui, oui, ben oui, bon. Mais oui, oui. Puis j'aime beaucoup sa musique, puis j'aime beaucoup la musique après les Police. Oui, Tu ben oui, sais, The Dream of the Blue Turtle. Mais décortiquons ce que tu viens de me oui, dire à propos de cette exactement. personne-là pour parler de tout le monde. Oui, Alors, au-delà du fait que c'est un être exceptionnel, le simple fait d'être sur scène, faire une tournée mondiale, c'est un être exceptionnel. Oublions ce bout-là. Tu m'as dit, il a l'air heureux, il est en forme physiquement, il a de l'énergie, il est à sa place. il est à sa place. Donc, il est dans sa passion. Il est vraiment. Exactement. Il vit sa passion, puis il a oublié son âge. Je répète ma petite Ah, phrase classique, plus on vieillit, plus il faut être intelligent. Il y a des choses que je peux plus faire. Tu sais, moi, j'ai 60, j'ai pas 70, puis il y a des affaires, je vais faire attention de le faire parce que le risque d'usure, de blessure, il est trop grand, mais je peux me rendre à la même place. Il l'a fait, son show de 2 heures, là, peu et il a importe son âge. dansé, et il a chanté, et il était debout. Et il joue de la guitare. Et ça, vraiment, là, Et sa surtout de voix. la basse. Tu sais, moi, j'ai été du début à la fin, je le regardais, je me disais, mais comme tu sais, enfin, on voit qu'on peut bien vieillir. On peut. Exactement. Et tu sais, ce que tu dis et ce que je souhaite aussi, et ce pourquoi c'est magique de collaborer ensemble, c'est qu'on veut se donner des dizaines, pas une dizaine, des dizaines d'années de bien-être de plus. Donc, Mhm. toi, tu dis, nous, on fait. Bon, écoute, la première chose, puis tu en as parlé avec différents mots, je vais vous mettre un mot japonais pour expliquer ça, c'est le ikigai. Pourquoi tu te lèves le matin? Ah, Qu'est-ce qui te garde en vie? Qu'est-ce qui comment te t'écris ça, motive? Ikigai? Comme ça se prononce. I, I, I-K-I-G-A-I, très bon. parfait. Tu sais, je cherchais un nom. Bon. Parfait, Puis Ikigai. ça, c'est un mot qui vient des gens d'Okinawa. Et à Okinawa, il y a une signification un petit peu différente du reste du Japon, parce qu'au reste du Japon, c'est devenu un terme, tu sais, mon ikigai, c'est ma bière. Non. Si tu fais de la bière, ah, peut-être. C'est pas pareil, là. Qu'est-ce qui est ta motivation à avancer, à continuer? Puis ça peut être aussi banal que n'importe quoi. Puis je vais vous citer des exemples de personnes dans un documentaire qui étaient toutes centenaires. Puis il y en a une, c'est une arrière-grand-mère. Et elle, son ikigai, c'est de s'occuper de ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants ou ses, je ne sais plus combien t'es rentré. Donc, elle se lève le matin pour faire à déjeuner et s'occuper de ses petits. Elle, c'est ça qui l'allume. Un autre monsieur, c'est un pêcheur, 100 ans, OK? Se lève tous les matins, rapplique sa chaloupe, part avec son petit moteur, va pêcher pour le dîner. Tous les matins. C'est ça qui l'allume. Un autre, ce sera d'autres choses. Il y a un professeur, à un moment donné, qui est un monsieur qui a, dans sa vie, implanté des garderies au Japon. Ça a été sa mission de vie. Mais maintenant, il y a 95 ou 99, je ne sais plus trop, il fait des conférences sur le sujet. Il a appris, écoute bien, il a appris le chinois à l'âge de 65 ans et tu le vois dans le documentaire donner une conférence en chinois à 94 ans. Alors, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui Mon fait que le père, matin, tu as le goût de... j'ai une petite pensée pour mon père parce qu'il a appris l'espagnol comme ça à 70 ans, puis pour après ça donner des conférences comme ça. Mais, et tu vois, je voyais Sting hier qui, parce que oui, il a fait des chansons connues et il l'a même dit, il dit c'est pour ça que vous êtes venu me voir, mais il dit je vais vous faire aussi mes nouvelles. Et je sais qu'il compose et qu'il Tout va le temps. pas descendre chez lui tant qu'il n'a pas fini sa chanson parce qu'il s'en va sur sa terrasse pour faire ça. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de composer jusqu'à la fin. J'ai envie, tu sais, quand on est dans notre passion. Donc, oui, il y a ça. Bon, alors ça, Mais, c'est fondamental. Moi, je dis que je vais être encore là à vous dire des niaiseries sur scène ou devant des écrans à 90. Mais bon, ceci et étant dit, donc, on continuera de faire des directs aussi dans 30 ans. dans Sur 30 comment. ans. Alors, l'idée, c'est
qu'est-ce qui t'allume, puis tu regardes les centenaires que tu rencontres, ceux que tu as le goût de rencontrer, il y a un autre aspect qui est là. Oui, ils sont allumés par quelque chose, mais je vais rajouter un autre point. Ils ont toute la gang un sourire en coin. Ah, Ils ont toutes quelque chose d'humoristique, d'optimiste, pour citer Éric, qui a fait le webinaire avec moi, il parle de sa grand-mère qui est morte à 94 ans, puis lui, c'était un petit cul qui avait genre 7 ou 14 ans à la fin, peu importe, il allait manger au primaire chez sa grand-mère. Puis à un moment donné, il pose la question, comment ça va, grand-maman? Ah, regarde, ça allait bien hier, ça va bien aujourd'hui, ça va aller bien demain. Alors, cette phrase-là, elle a tout résumé. Arrêtez de me dire, ça va mal, ça va bien. J'ai décidé que ça allait bien. Point. Alors, on décide que... Ouais. Hein? Oh, Fait ouais. que ça, c'est l'autre aspect. Je suis passionné par quelque chose, n'importe quoi. Ça me permet de me lever. J'ai un optimisme. Je regarde, tu sais, ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui, je peux m'apitoyer. Je peux aussi faire, ben regarde, on va trouver des solutions. Et les vieux, tripants, ils ont ça. Je regarde les choses. Bon, ça, c'est l'aspect psychologique, émotionnel. Maintenant, parlons physique. Mais il y a aussi l'aspect social qui est super important. Ça va ensemble. Chez tous les... Ils ont tous une communauté. Ceux qui vivent bien vieux ont tous un environnement, que ce soit la famille, les amis, mais ils ont un... Le réseau social est primordial pour la santé mentale. Okay, j'en parle dans Bon stress, bas stress. C'est hyper important. As-tu des amis à qui tu peux parler? Puis as-tu des amis avec qui tu peux échanger du bon comme du moins bon? C'est réciproque. Ouais, ouais. Par contre, quand tu dépasses un certain âge, ça te prend une force de caractère parce que tes amis s'en vont. Oui, oui. Hein? C'est bien rare que tu as une clique de 12 personnes qui se ramassent à 100 ans ensemble. Ouais. Hein? Il y en a un de la gang qui rentre. Alors, si on va être le 1, il faut accepter de relier mon réseau à toutes sortes de monde. Des plus jeunes, tu sais, mon exemple de la madame, son ikigai à elle, sa motivation de vie, c'est s'occuper de ses arrière-petits-enfants. Ouais. Fait qu'elle a trouvé une connexion, là. Et la connexion sociale, nous sommes des êtres sociaux, on en a besoin. Puis c'est pas vrai que les médias sociaux remplacent la vraie connexion. Puis avec maintenant, Dieu merci, le 14 arrive, un vrai hug, un vrai câlin, Oui. c'est vital. Ben oui, Okay? absolument. OK, parlons physique. Bon, alors au niveau physique, on constate que les personnes qui vieillissent bien ne tombent pas dans les pièges des maladies chroniques. Et là, je m'explique. Tout le monde va tomber malade un moment donné, puis tout le monde va finir par mourir. OK? C'est fait. Mais quelqu'un qui sera en 99, 100 ou plus, ou même l'âge que tu veux, la partie malade contracte par rapport à ce qu'on voit dans notre société où on est malade 10, 20, 30 ans. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en santé par rapport à l'espérance de vie. À quoi ça sert de se rendre à 90 si les 20 dernières années, tu es dans un tente d'oxygène, puis dans un CHSLD, puis personne ne vient te voir? Ça ne me tente pas. Ce que je veux, c'est d'être celui qui va aller rencontrer les vieux et les aider. Tu sais? Alors, comment qu'on fait ça? Il y a une notion de passer par-dessus certains problèmes. C'est vrai, on vient d'en parler. Il y a une notion de qu'est-ce que je mange. Alors, plus je mange raffiné, plus je mange riche en glucides, plus, etc., je deviens inflammé. Et l'inflammation, c'est le début de la maladie. Que ça s'appelle syndrome métabolique, que ça s'appelle maladie cardiaque, que ça s'appelle maladie de peau, ça commence avec l'inflammation quelque part. OK. Donc, mais maladie cardiaque, parce que on voit des fois des jeunes, là, ben, des jeunes, 40, 50, qui s'entraînent, qui pensent aussi bien manger, qui mangent santé et qui, bang, ont quelque chose de cardiaque, qui les attrape. Ouais. Puis là, tu dis, alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? Bien là, je vais te le dire. D'une façon bien simple, on a perverti la notion de bien manger sous toutes sortes de pressions. Regarde les athlètes, regarde les sportifs, ceux qui courent, qui font de plus en plus des longues distances, comme s'il fallait faire du marathon pour être en santé, là, c'est pas vrai. Si tu veux en faire un, fais-en, mais attention parce que c'est risqué. Mais l'idée, c'est qu'on a convaincu tout le corps nutritionniste et tous les athlètes qu'il faut manger des glucides pour performer. Un, c'est pas vrai. Deux, plus tu manges de glucides, plus tu t'amènes vers la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline t'amène vers un épaississement des artères. Puis je peux continuer avec les mécaniques si tu veux. Et là, tu te ramasses avec une maladie d'inflammation, de coagulation. Puis c'est là que les athlètes pètent. Hypertrophie du cœur, coagulation disséminée, name it.
la meilleure façon de diminuer ça, c'est de penser, comme le discours qu'on a depuis le début, fais attention aux glucides raffinés, réduis-moi ça, mange des affaires brutes, oublie la notion que tu as besoin de manger du glucose, faire du sport, c'est pas vrai. Il y a des façons de passer par-dessus. Augmente les gras, parce que c'est là qu'est ton énergie. T'sais. Puis pour dire que le système a été perverti, je vais te citer 2 études qui disent essentiellement la même affaire. Ces 2 études-là disent le taux de cholestérol élevé est un facteur de longévité. OK? Ça va à l'encontre de ce qu'on se fait dire. Ben Et oui. puis là, la dernière que je cite dans mon webinaire 30 ans de plus en santé, c'est une étude danoise où on a pris des gens plus âgés, puis on les a suivis pendant 10 ans. Plus âgés, c'est 75. Et à 75, on a mesuré le taux de cholestérol tous les ans. Et on s'aperçoit que ceux qui ont un taux de cholestérol plus élevé, leur taux de mortalité est flat. Et ceux qui ont, puis ça va directement avec le taux de cholestérol, plus il est élevé, plus la mortalité augmente, puis le nombre diminue dans le groupe. Et c'est linéaire. Alors, à un moment donné, tu fais comme, on s'est fait dire bien des affaires depuis 40, 50 ans, puis à un moment donné, il faut les remettre en question. Donc, comment on fait pour augmenter notre taux de cholestérol? Ben, on ne veut pas l'augmenter, on veut Non, ne pas s'en soucier. OK. OK? Parce qu'il y a énormément de controverses et il y Wow. a énormément j'en suis un, il y en a d'autres là, qui sont plus articulés que moi, qui disent, Michel Delorgeril, si ça vous intéresse, cardiologue français, a écrit plusieurs livres là-dessus, on ne devrait pas faire de la prévention avec un médicament. La prévention, c'est dans ton assiette, dans ta tête, dans tes habitudes de vie, pas dans tes médicaments. Une maladie n'est pas, puis là, je rejoins tout le mouvement de déprescription chez les pharmaciens de GMF, une maladie n'est pas une carence de médicaments. OK? Alors, qu'est-ce que je fais pour être en meilleure santé? Mon assiette, la qualité de ce que je mange. Ils viennent d'où, mes aliments? Ça, c'est bien important. Donc, Là, réduire les glucides. réduire les glucides raffinés. Commençons avec ça. Ce qui est blanc, là. OK? Commençons avec ça. Réduire les aliments qui contiennent des molécules que mon corps ne connaît pas. Tout ce qui est additif, couleur et compagnie. Je peux avoir un agent de conservation complètement naturel, la vitamine E, l'extrait de romarin. J'en ai pas de problème. Mon corps connaît ça. Mais quand tu parles des parabènes, là, on va dire, oui, il y en a dans les fraises. C'est pas vrai. Il y a la molécule initiale qu'on a transformée pour faire des parabènes. Et les parabènes sont des agents de conservation antibactériens extraordinaires, mais perturbateurs et potentiellement cancérigènes. Fait on peut-tu avoir le moins de ça? Parce que mes vieux, ils ont du gros bon sens. Ils n'embarquent pas dans toutes les modes. Tu remarqueras, hein? C'est des gens qui mangent avec du gros bon sens, puis ils n'embarquent pas dans la mode de machin. Puis ils ont 99, 100, j'en ai 2 dans mon environnement. Un qui vient de décéder, un homme. Michel, le père de Chantal, il y avait 99, 100? 101. Il vient de décéder. Alors, puis il y a une tante de Michel qui a 100 quelques aussi. Puis les 2, c'était du gros bon sens. C'est, casse-moi pas les pieds avec ces affaires-là. On mange comme ça. OK, parfait. Et ça revient à ce que je dis. Un repas, c'est d'abord une source de protéines, mais en masse de couleurs. Attention d'où ils viennent. Alors, si tu manges de la viande, prends pas la viande en spécial quand tu ne sais pas d'où elle vient. Assure-toi de savoir comment elle a été faite localement pour que l'animal, au moins, ait été bien traité jusqu'au bout. Pas une espèce d'affaire d'industrie qui a été engraissée avec des médicaments, toutes sortes de choses, parce que tu manges un animal malade qui te rend malade. D'où la viande rouge est dangereuse. Non, pas toute la viande rouge. La viande rouge à l'américaine, ah oui, tu sais. Alors, c'est le même principe, un peu comme si tu manges du végé, puis tu manges de l'aliment transformé, genre du faux burger, je ne mettrai pas de marque de commerce, histoire de ne pas me faire décapiter. Regardez les ingrédients. Ben oui. C'est peut-être végé, mais c'est pourri. Alors, Ouais. ça, c'est le gros début. Mange à ta faim, aie des bons gras, pas trop de glucides raffinés, pas d'agents de conservation. Juste ça, là, c'est extraordinaire. OK, bouger. Après ça, on va Oui. avoir bouger, évidemment. Ben, justement, l'homme que tu as vu sur scène, là, Ouais, il était Ouais. fit, il était était fort fit. physiquement, Ouais. il a bougé pendant 2 heures de temps, puis il était capable de le faire. Alors, comment qu'on fait pour faire ça en avançant en âge? Je vous ai dit, je répète, plus j'avance en âge, plus il faut que je sois intelligent. Donc, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. Faire des activités physiques tous les jours. Puis je ne parle pas d'aller au gym ou faire un sport organisé. Quelque chose qui fait respirer, qui vous donne chaud. Idéalement, dans le meilleur des mondes, on va dehors, parce que c'est bon pour le moral, puis c'est bon pour la santé. Puis soleil, pas soleil, là. Tu sais, tout le mouvement japonais, puis j'oublie le nom, là, de thérapie par la nature, Oui, d'aller des embrasser un forêts, arbre. ouais. Bon,
faites-le. Ça a l'air niaiseux, là, mais prenez le temps de vous accoter sur un gros arbre, puis juste respirer, puis écoutez comment vous vous sentez. Ça fait un bien fou. Ça aide. Donc, tout ce qui me permet à mon corps de s'entretenir. Parce que plus je bouge, plus je transpire, plus j'ai chaud, plus j'évacue des toxines. Le sauna infrarouge, là, je sais qu'on ne bouge pas dans un sauna infrarouge, mais l'idée d'évacuer, c'est bon aussi. Absolument. Puis Okay. dans les trucs, parce qu'on tombe dans les modalités, là, le sauna est un truc qui est connu pour être santé. La documentation, je t'en ai envoyé, d'ailleurs, tu en as publié en dessous de mon bas. Puis tu n'as même pas pris le temps de traduire mes notes, c'est pas grave, c'est en anglais. Alors, il y a plein de recherches sur le sauna infrarouge, mais le sauna en général. Le sauna infrarouge, il y a une petite coche au-dessus parce qu'il va plus profond dans la peau. À l'opposé, le froid. Le froid t'amène dans un état, puis toi, tu as commencé à triper là-dessus. Moi, je prends ma douche, puis à la fin, je prends ma douche froide, puis je prends le temps, pas d'avoir froid, mais de ressentir. C'est ça. Mais il y a une personne qui est inquiète pour moi parce qu'elle dit c'est comme donner un choc à ton corps. Ben, ce choc-là, il transforme la graisse blanche en brune, tu sais. Oui, Mais, tranquillement, oui. Mais on est euphorique. Il y a pas, moi, je suis pas en choc, là. Je suis bien. Je suis comme... OK. Je suis comme... Je suis trop... Ce que tu ressens, là, le buzz que tu ressens, il y a un nom. C'est la norépinéphrine. C'est la petite sœur de l'adrénaline. OK? Ah. C'est pas l'adrénaline qui fait grrr, c'est celle qui te rend oh, je suis heureuse, là. Et ça se développe. Et les gens ont raison. Il y a un choc, là. Mais tu prends pas quelqu'un qui l'a jamais fait puis le pitcher dans l'eau glacée, là. Tu commences doucement, puis tu peux commencer par les pieds si tu veux, puis la douche, après ça, tu peux prendre le bain froid, mais ça se développe. Et c'est quand on a atteint la tolérance que le bienfait apparaît. Donc, ça prend une certaine foi dans le système pour dire, je vais me rendre, mais encore là, dépendant de ton énergie vitale, il y a des jours où non, ça ne marche pas. Moi, je le sais, tu le sais, je vais au Spa Eastman, puis il y a des bains glacés, je sors du sauna infrarouge, je me pitch dedans, puis il y a des fois, non, aujourd'hui, non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai mal aux pieds, je ne sais pas, je ne veux pas. Suivez votre corps. Il vous parle. Donc, là, moi, je vais dire que j'active ma norépinéphrine, c'est ça? Tu peux dire ça. Okay. C'est elle qui active ta graisse brune, mais qui est en même temps celle qui t'allume le cerveau. Wow, j'ai de bonne humeur, là, comme ça. Vraiment. OK. Là, je vais aller juste parce qu'on est à 3 minutes de la fin. Il y a une notion de bactéries en bouche qui peuvent descendre aussi. Dans les centenaires, là, dans Vivre bien, il y a une notion de bactéries en bouche et il y a une notion de hanches en santé. Fait que là, j'ai même entendu, il faut se faire remplacer les hanches. On peut-tu juste faire attention? On peut-tu ne pas se rendre là, là? C'est ça. Bon. Et revenons juste aux bactéries en bouche, parce que même ma dentiste, elle parle, puis on a fait une étude ensemble sur le nettoyage à l'huile de la bouche. Parce que c'est pas de se mettre de l'alcool en bouche, comme pour les mains. Là. Tu sais, tu disais, on oui. Mais écoute, il n'y a pas une étude à long terme sur les rince-bouches. C'est toujours des études à court terme. Parce que c'est toujours la logique antibiotique versus bactérie. Si tu veux parler santé, tu dois parler équilibre de la flore complète, du microbiote. Donc, ce que tu veux, c'est des stratégies qui vont faire que les bactéries bénéfiques vont prendre la place et les maléfiques, les moins bonnes, sont ou bien donc en dormance ou sont éliminées, mais ils ne sont pas tuées. Parce que quand tu tues des bactéries, tu tues des bonnes. Alors, ce qu'on veut faire, ton oil pulling, c'est une façon extraordinaire d'aller déloger les pathogènes. Puis comme tu crées un milieu anaérobique, il n'y a pas d'oxygène, tu vas aller les flusher. Puis comme c'est lipide, c'est graisseux, tu vas toucher la plaque et aller la chercher de façon plus efficace qu'une brosse à dents. Ça, c'est une chose. Mais toi, tu ne le fais pas encore. Mais il faut que non, je ne le fais pas encore. Puis ça fait partie des affaires où, bon, on ne peut pas tout bien faire. Non. Mais ceci étant dit, on sait que certaines bactéries, certaines spirochètes, entre autres, sont dans la bouche associées à des pathologies de la bouche, les maladies parodontales, mais on les retrouve dans la maladie cardiaque, on les retrouve dans l'Alzheimer, dans la plaque. Alors, comment qu'on fait? C'est là où c'est ton alimentation, ton meilleur ami. Parce que ce qui nourrit les bactéries de la plaque, de la carie, hein, le Staphylococcus mutans, Streptococcus mutans plutôt, qui fait l'acide, qui fait les caries, ben c'est le sucre. Tu reviens encore à la même Moses de notre donnée. Oui. Réduisons les sucres raffinés, les glucides raffinés. Et Jean-Yves, il y a aussi justement des antibiotiques qui peuvent générer des caries. Ben, oui, mais qui vont surtout générer un environnement propice à. OK, parfait.
OK? C'est là Euh, où il faut parler de trouver une façon d'améliorer le microbiote. Les aliments fermentés, qui sont fermentés à base de lactobacilles et de bactéries, vont jouer sur tout le système digestif, en commençant par la bouche, ah, pour aller prendre la place. Parce que ça fait partie du système, ça. Et il y a un microbiote, là. c'est comme. Tu sais, il y a des Tout est affaires dans tout. auxquelles. Ben, c'est ça, je pensais pas à ça. Tu sais, on pense au ventre. Tu sais, on pense pas à la bouche. OK, je te dis quelque chose. Mettons qu'on se lève le matin. Nettoyage à l'huile de la bouche pour commencer un bon 15 minutes parce que c'est agréable. Pendant ce temps-là, on fait des étirements parce que c'est merveilleux puis on se sent bien. Puis après ça, on crache tout ça. Évidemment, on rince sa bouche. On prend un petit peu de sel dans de l'eau, du sel Oui, iodé ça, c'est l'approche de préférablement. Kelly Brogan dont j'ai déjà parlé. Oui. Et ensuite, on continue avec. Ben, comme ça, on se part la machine, on s'électrifie la machine. C'est une bonne Et façon de le voir. après ça, on prend un petit jus de citron pour déloger toutes les affaires. On prend des fibres et on lance sa journée. Comment tu trouves ça? Bon, dépendant de ton type d'intestin, je vais dire oui, sauf que pour certaines personnes, les fibres tout seul, je l'ai déjà dit, ça cause des ballonnements si tu as un intestin irritable. Moi. Alors, jusque-là, moi, je préfère voir une augmentation de mes fibres dans mon alimentation Ouais. plutôt que d'en faire un événement comme tel. Mais ça dépend de ton intestin. On a Mhm. toutes, tu sais, ceux qui m'ont écouté dans le webinaire Quels produits naturels prendre, qui sont les produits que je prends et pourquoi, j'ai raconté mon histoire. Moi, je viens d'un milieu super interventionniste. Je suis passé à l'hôpital, je ne sais pas combien de fois avant l'âge de 3 ans. J'ai eu des opérations, des antibiotiques. J'ai eu tous les antibiotiques qui existaient dans les années 60, sauf un, Dieu merci. J'ai pas eu de tétracycline. Comme ça, j'ai pas les dents grises. J'ai une amie qui a pris de la tétracycline de mon âge. Elle a les dents grises, grises, grises. Mais ceci étant dit, avec l'historique que j'ai, je dois composer avec ça Oui. et donc jouer avec ma réalité. Et donc, pour moi, le surplus de fibres, j'ai un intestin irritable, je ne suis pas confortable. À l'opposé, quelqu'un d'autre, toi en particulier, va le faire. Hey, moi, je me sens bien quand je fais Ben ça. oui. Bravo! Et C'est j'en ça ai besoin. l'idée. Mais il y a de plus en plus de personnes aussi comme toi. Justement, vu notre. On nage dans les médicaments, on nage dans les antibiotiques. Absolument, il y en a dans notre eau potable. Et C'est un autre dossier, ça. un autre sujet, parce que, bon, tu sais, puis pour les hanches, là, tu sais, puis on y reviendra, on recommencera avec ça, mais on peut se dire vitamine D, K, le Bon, OK. magnésium, le Première chose, oui, tout collagène. ça, oui, mais je vais rajouter un point fondamental. Je vous l'ai déjà expliqué, ceux qui veulent avoir la rationnelle au complet, allez sur mon blog, chercher arthrose, les causes de l'arthrose, c'est un diabète des articulations. Le cartilage qui s'amenuise parce qu'il y a des glycotoxines qui se créent dedans par une accumulation de glucose dans la matrice et le corps cherche à décrasser ça et et c'est là qu'on tombe dans le problème. Alors, il y a toute une question posturale. Il y a une question, tu parlais d'étirement. On peut-tu se bouger le derrière un peu au lieu d'être assis tout le temps? Ça va aider énormément à revasculariser l'environnement. Alors, tu parles de magnésium, vitamine D, collagène, oméga 3 pour la vascularisation, réduction de la coagulabilité, mais surtout manger autrement, parce que c'est comme ça qu'on se ramasse Donc, avec des hanches en titane. la base, Puis quand tu es rendu à avoir l'opération, il est un peu tard. On peut-tu commencer avant? il faut, hey, on commence à vieillir à 30, 35 ans. La courbe là, générale, tu grandis jusqu'à 25. OK. OK? Puis si tu as arrêté de grandir à tel âge, tu continues à maturer jusqu'à 25, 25 à 35, puis ça dépend à qui tu parles, parce que tu parles aux neuroscientifiques, on dit 45. À OK. 35, tu commences la courbe descendante. Et tout OK. l'art, c'est comment est-ce qu'on peut réduire la vitesse de descente. Je ne suis pas obligé d'être malade. Je ne suis pas obligé de perdre des fonctions. Je ne suis pas obligé de perdre ma masse musculaire avec l'âge comme c'est la moyenne des gens. Je ne suis pas obligé de perdre ma tête. C'est pas vrai, ça. C'est pas parce que la moyenne, ce qui est normal statistiquement, c'est normal en sens de bien. On repart de là la semaine prochaine. On commence là parce que je voulais parler aussi de la fertilité. Tu sais, avec la fête des mères, des fois, on est gêné de célébrer la maternité parce qu'il y en a tellement qui ne peuvent pas aujourd'hui. C'est en augmentation, ça. Oui, tout à fait vrai. Je voulais qu'on parle de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait éliminer pour se donner le maximum de chance parce qu'il y a quand même des liens, il y a quand même avec le style de vie. Énorme.
OK. Donc, on commencera avec ça la semaine Absolument. prochaine. Hey, merci, merci, merci. Ikigai, Ikigai, c'est magnifique. C'est le mot. Bouquinez-le, vous allez voir, c'est vraiment où est-ce que je mets ma valorisation personnelle. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, moi, personnellement, qu'est-ce qui fait que le matin, je me lève, un matin à 5h30, j'étais debout, puis j'ai déjeuné, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai lu des affaires. Tous les matins, j'ai pas loin d'1 heure de lecture dans mon domaine. Pas parce que c'est pour le travail, c'est pas vrai. Le travail, je le fais de 9 à 5. Mais ça, c'est pour moi que je le fais. Parce que ça me fascine. Et tu es passionnant. Voilà. Merci, merci. Hey, Bon stress, bad stress, c'est ton livre qui est sur notre site, puis sur le site de maisonjacinthe.ca, dans toutes nos maisons. Puis sinon, on peut aller sur jydionne.com pour des consultations avec toi ou pour tous tes webinaires que tu as fait Tout est sur là. tous les sujets. Et c'est merveilleux. Merci. Le Merci. prochain s'en vient le 2 juin sur le mal de tête et la migraine. Il est annoncé, il est en ligne. Le 2 juin, on le fait. Mal de tête et migraine. Pertinent. Très pertinent. C'est tellement fréquent. Et bon week-end. Et bonne fête. Salut tout le monde. Bye. Merci.